Je m'appelle Daniela, et aujourd'hui je vais partager ma propre histoire à propos de ma belle-mère. Heureusement, je n'ai pas eu à supporter ma terrible belle-mère Sonia très longtemps. Mon mari, Gabriel, l'a expulsée au début de notre mariage, et voici pourquoi. J'ai rencontré Gabriel à l'université, car nous suivions le même cursus. Il était très timide et ne parlait pas à beaucoup de monde, mais nous nous sommes rapprochés grâce à notre amour pour la musique et avons rapidement commencé à sortir ensemble. Nous sommes tombés amoureux très vite. Gabriel était une personne incroyable, mais il avait un passé difficile. Son père est mort quand il avait 12 ans, et sa mère s'est remariée peu de temps après. Malheureusement, son nouveau beau-père était très violent. Je ne vais pas entrer dans les détails car c'est délicat, mais c'était assez grave pour que Gabriel obtienne une ordonnance restrictive contre lui lorsqu'il a eu 18 ans. Quand Gabriel m'a raconté son histoire, je me suis demandé pourquoi sa mère ne l'avait pas protégé. J'ai demandé à Gabriel, pourquoi ta mère n'a-t-elle rien fait quand son mari te faisait du mal? Elle ne savait pas? Elle savait tout, Daniela, a répondu Gabriel. Mais elle ne voulait pas le quitter parce qu'elle l'aimait. Je l'ai supplié de m'aider, mais elle m'a juste dit de passer à autre chose. Elle m'a même crié dessus quand j'ai obtenu l'ordonnance restrictive. C'est terrible, Gabriel. Elle aurait dû te protéger. Pourquoi lui parles-tu encore? L'ai-je interrogé. Je lui parle à peine, a dit Gabriel. Je lui ai dit que je la soutiendrais si elle quittait son mari, mais jusqu'à ce que cela arrive, je garde mes distances. J'ai admiré Gabriel encore plus après avoir entendu son histoire. Il a travaillé dur pour subvenir à ses besoins pendant ses études, car il n'avait pas de fonds universitaires. C'était un excellent étudiant et il a trouvé un bon emploi peu après avoir obtenu son diplôme. Moi aussi, j'avais un bon travail, donc nous nous sommes fiancés assez tôt, mais il nous a fallu du temps pour nous marier à cause de Sonia. Après que Gabriel a obtenu son emploi, Sonia a soudainement décidé de quitter son mari, en prétendant que c'était à cause de Gabriel. Elle l'a manipulé pour qu'il s'occupe d'elle financièrement. Je prévenais Gabriel que sa mère jouait avec ses émotions. Gabriel, je n'aime pas la façon dont ta mère gère ça. Elle fait comme si tout était de ta faute. Que puis-je faire, Daniela? C'est vrai qu'elle a dû le quitter à cause de moi. Maintenant qu'elle me choisit, c'est mon devoir de prendre soin d'elle. Je comprends que tu veux prendre soin de ta mère, mais elle essaie de te manipuler émotionnellement, lui ai-je dit. Mais il était difficile de faire comprendre à Gabriel que sa mère ne le choisissait pas vraiment, elle savait juste qu'il pouvait désormais la soutenir financièrement. Il y avait un autre problème avec Sonia, elle me détestait. Elle disait des choses comme « Ce n'est pas parce que Gabriel va t'épouser que tu l'auras pour toi toute seule. Il est mon fils d'abord et ton mari ensuite. » J'ai répondu « C'est drôle que tu dises ça, Sonia. Je ne me souviens pas que tu aies jamais mis ton fils en premier. Et je ne me dérange pas qu'il prenne soin de toi. Nous faisons tous les deux partie de sa famille. Ne fais pas la maline, Daniela. Je peux te sortir de la vie de Gabriel si je le veux. Je sais que tu gagnes moins d'argent que lui, alors bien sûr que tu te maries avec mon fils par intérêt, a-t-elle dit. Je vais le lui prouver et je le ferai te quitter. Ensuite, j'aurai toute son attention et son argent, et toi, tu n'auras rien, a menacé Sonia. Je savais qu'elle ne serait pas une bonne belle-mère. Elle n'était même pas une bonne mère. Mais sa façon de penser, déformée, m'a vraiment choquée. Il était évident qu'elle ne voulait pas que Gabriel dépense de l'argent pour quelqu'un d'autre qu'elle. Gabriel lui donnait déjà beaucoup, alors je ne comprenais pas pourquoi elle en voulait plus. Cela deviendrait important plus tard. 1 an plus tard, Gabriel et moi nous sommes enfin mariés. J'étais tellement heureuse d'épouser l'homme de mes rêves. Nous étions prêts à emménager dans la maison que j'avais héritée de mes parents, mais ma joie n'a duré qu'une semaine. Une semaine après notre emménagement, Sonia est arrivée avec toutes ses affaires. Elle est entrée comme si elle était la propriétaire des lieux et a commencé à choisir une chambre. Je l'ai observée et j'ai demandé, « Que fais-tu, Sonia? Pourquoi as-tu apporté toutes tes affaires? Tu es stupide ou quoi, Daniela? C'est la maison de mon fils maintenant, donc je vais rester ici aussi, a-t-elle répondu. De quoi parles-tu? Tu ne peux pas simplement entrer et exiger de vivre ici. Écoute-moi bien, espèce de, répliqua-t-elle.
C'est la maison de mon fils, et je sais qu'il paie la majorité des factures, donc j'ai tout à fait le droit de vivre ici aussi. Je t'avais prévenu que je pouvais te chasser de la vie de mon fils si je le voulais. Ce n'est que le début, Daniela. Si tu penses pouvoir me virer, j'aimerais bien te voir essayer. J'étais choquée par l'audace de Sonia. Je n'arrivais pas à croire la confiance qu'elle avait. J'ai décidé d'en parler à Gabriel, car je ne comptais pas tolérer les exigences absurdes de Sonia. À ma grande surprise, Gabriel savait déjà qu'elle s'installait. Il m'a supplié de la laisser rester jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Il ne voulait pas voir sa mère à la rue et m'a rappelé son devoir envers elle. J'étais très en colère, mais je lui ai donné du temps pour arranger les choses. Rien ne pouvait me préparer à ce qui allait suivre. Une semaine seulement après que Sonia ait emménagé, je l'ai vue inviter quelqu'un à la maison. D'après la conversation, j'ai compris que cette femme était une décoratrice d'intérieur. Je ne les ai pas interrompus car j'avais déjà eu plusieurs disputes avec Sonia et je savais à quel point elle pouvait être désagréable, alors j'ai décidé de gérer le problème seulement s'il devenait vraiment sérieux. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu sans trop y penser, et j'ai été surprise de découvrir que c'était la décoratrice d'intérieur qui était venue chez moi. Elle m'a demandé de la rencontrer dans un café car elle avait quelque chose d'important à me dire. Alarmée, j'ai immédiatement fixé un rendez-vous. Je n'avais aucune idée à quel point ma vie allait changer. Quand j'ai rencontré la décoratrice, elle a dit « Bonjour, je suis Sylvia. Vous m'avez probablement déjà vue. » « Bonjour, Sylvia. » « Oui, je vous ai déjà vu. Je crois que ma belle-mère vous a engagé pour quelque chose. » Elle m'a dit que vous étiez décoratrice d'intérieur, ai-je répondu. « Oui, c'est bien ça, » a confirmé Sylvia. « Mais certaines des choses que votre belle-mère a demandées ne me semblent pas correctes, alors j'ai pensé que vous devriez être au courant. » « Ah, quel est le problème, Sylvia ?» ai-je demandé, un peu inquiète. En fait, je ne savais même pas pourquoi Sonia vous avait fait venir. Cette maison m'appartient, et elle ne fait que rester ici temporairement. J'ai commencé à me méfier un peu quand elle vous a amené. Sylvia semblait choquée. Oh mon Dieu, cette maison est à vous? Alors, vous devez savoir quelque chose immédiatement. Heureusement que je suis venue vous voir. Votre belle-mère essaie d'installer des caméras dans votre chambre. Elle veut vous espionner, vous et votre mari. J'étais choquée et dégoûtée par ce que Sonia prévoyait de faire. L'idée qu'elle veuille envahir notre intimité de cette manière était horrible. Waouh, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, elle fait ça. Elle sait que ce qu'elle essaie de faire est illégal, ai-je demandé. Oui, elle le sait. J'ai bien insisté là-dessus, et j'ai essayé de la convaincre de ne pas le faire, mais elle a menacé d'engager quelqu'un d'autre. J'étais inquiète pour votre sécurité, alors je suis venue vous prévenir, a expliqué Sylvia. Merci beaucoup de m'en avoir parlé, Sylvia. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Qui sait ce qui aurait pu se passer si vous ne m'aviez pas averti? C'est insensé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ferait quelque chose d'aussi horrible et illégal. Avant de refuser la demande de votre belle-mère, je voulais m'assurer que vous en soyez informée, a dit Sylvia. Vous m'avez rendu un immense service, Sylvia, ai-je répondu. Et vous savez quoi? Je vais vous engager. Je me suis rendu compte que nous avons vraiment besoin de quelques caméras dans la maison, et j'espère que vous pourrez m'aider à les installer. De plus, j'aimerais rénover mon bureau aussi. Sylvia était ravie de l'idée, alors nous avons élaboré un plan. J'avais déjà commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas avec ma belle-mère. Dès qu'elle s'était installée, Gabriel et moi étions souvent absents pendant de longues périodes, et j'ai remarqué que quelqu'un d'autre, en plus de Sonia, était dans la maison. J'ai même trouvé des vêtements étranges dans le sèche-linge qui ne nous appartenaient pas. C'est pour cela que j'ai décidé d'installer des caméras dans la maison, surtout près de la chambre de Sonia. Je n'allais pas les installer dans sa chambre, car ce serait mal et illégal. Sylvia et moi avons exécuté notre plan à la perfection. Elle n'a pas refusé la demande de Sonia, mais a promis d'apporter les meilleures caméras. Pendant ce temps, Sylvia a discrètement installé des caméras dans notre maison pendant que Sonia faisait des courses. Sylvia est une professionnelle et a bien caché les caméras. Ensuite, j'ai informé Gabriel des caméras.
Gabriel, je dois te dire quelque chose. J'ai installé des caméras dans la maison, lui ai-je dit. Quoi? Pourquoi? Il se passe quelque chose? Gabriel a demandé, surpris. Oui, Gabriel. Tu te souviens des vêtements étranges que j'ai trouvés dans le sèche-linge? Il se passe d'autres choses étranges. Je pense que quelqu'un d'autre reste chez nous. Oh mon Dieu, c'est de la folie, s'est exclamé Gabriel. Oui, et tous les signes pointent vers ta mère. Écoute, je sais que tu lui fais confiance, mais tu dois ouvrir les yeux. Elle n'est pas celle que tu crois qu'elle est, ai-je dit. Gabriel a commencé à défendre sa mère et s'est énervé contre moi, mais je lui ai rappelé son comportement horrible, ce qui l'a rapidement fait taire. Nous avons discuté de beaucoup de choses, mais je n'ai pas mentionné ce que Sonia avait essayé de faire avec Sylvia. Je voulais que Gabriel réalise par lui-même que quelque chose de suspect se passait. Quand il a été d'accord avec moi sur les caméras, j'ai vu mon plan se concrétiser. J'ai également insisté pour que Gabriel comprenne que nous ne devions pas encore parler des caméras à Sonia. Il a accepté et a promis de ne rien dire. Le lendemain, Gabriel et moi sommes allés travailler comme d'habitude. Nous avions tous les deux un accès direct aux caméras de la maison, mais nous étions occupés toute la journée et n'avions pas eu le temps de vérifier les enregistrements. Cependant, en rentrant chez nous, nous nous sommes assis ensemble pour regarder ce qui s'était passé pendant la journée. Tu ne vas pas croire ce que nous avons découvert. Sonia recevait le beau-père abusif de Gabriel en notre absence. Cet homme horrible utilisait nos ressources et restait avec Sonia, même s'il avait une ordonnance restrictive contre lui. Gabriel était horrifié par ce que sa mère avait fait. Il était furieux et prêt à prendre des mesures drastiques. Je n'avais jamais vu Gabriel aussi en colère auparavant. Avant que je puisse lui demander quoi faire, il a crié à Sonia de venir dans notre chambre. Quand elle nous a vus en train de regarder les images des caméras de sécurité, elle est devenue livide. « Gabriel, que se passe-t-il? Pourquoi m'as-tu appelé? Demanda Sonia, clairement nerveuse. « Maman, pourquoi as-tu amené cet abuseur chez nous? Qui t'a donné la permission? Exigea Gabriel. De quoi parles-tu, Gabriel? Tu dois te tromper. Je ne parle plus à ton beau-père, tu te souviens? Tu m'as fait choisir, et j'ai choisi toi, répondit Sonia, essayant de se dérober. Oui, tu m'as choisi, et je t'ai soutenu financièrement et même convaincu Daniela de te laisser rester ici. Et c'est ainsi que tu me remercies? Qui as-tu vraiment choisi, maman? Pressa Gabriel. La défense de Sonia s'effondra lorsque Gabriel montra les images d'elle en train d'amener le beau-père dans la maison. Elle pâlit et commença à transpirer, réalisant qu'elle était prise au piège. Comment oses-tu envahir ma vie privée et me filmer? Tu ne peux pas me faire ça, cria Sonia, essayant de reprendre le contrôle. Ah, vraiment? Mettre une caméra dans ma chambre pour m'espionner est-il acceptable? Rétorquai-je. Si tu peux le faire, pourquoi ne puis-je pas mettre des caméras dans ma propre maison? De quoi parles-tu, Daniela? Demanda Gabriel, choqué. Ta mère a essayé de mettre des caméras dans notre chambre, expliquai-je. Elle a même engagé une décoratrice d'intérieur pour cela, mais la décoratrice a été honnête et m'a tout dit. Gabriel fut furieux. Il ressentit profondément la trahison et confronta Sonia. Elle essaya de justifier ses actions, prétendant qu'elle essayait de protéger Gabriel de moi, mais il était clair qu'elle mentait. Comment oses-tu accuser Daniela ainsi? Explosa Gabriel. C'est toi qui m'as trahi, utilisé mon argent et soutenu l'homme qui m'a abusé. Ça suffit de mensonges, maman. Sors de ma maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Sonia supplia et pleura, s'accrochant aux jambes de Gabriel, mais il était résolu. Il fit ses valises et les jeta dehors, lui disant de partir. Quand elle refusa, Gabriel menaça d'appeler la police, et elle finit par partir. Cette nuit-là, je consolai Gabriel alors qu'il faisait face au traumatisme de la trahison de sa mère. Le lendemain, nous dénonçâmes le beau-père à la police pour violation de l'ordonnance de restriction et changeâmes toutes les serrures de notre maison. Sonia continua à appeler, demandant pardon, mais nous l'avons bloquée. Elle se retrouva sans argent et sans endroit où aller. Après l'arrestation de son mari, elle essaya de venir chez nous plusieurs fois, mais nous menacions toujours d'appeler la police.
Finalement, Sonia quitta la ville, et nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle depuis. Gabriel retourna en thérapie pour faire face à son traumatisme, et nous avons également fait une thérapie de couple pour améliorer notre communication et traiter les problèmes que Sonia avait causés dans notre mariage. Maintenant, nous allons beaucoup mieux et vivons une bonne vie, tandis que Sonia est ailleurs, espérons-le en train d'apprendre la leçon.